Les arbres offrent beaucoup d'avantages. Ils procurent de l'intimité, apportent de la fraîcheur en été, augmentent la valeur de votre propriété, en plus d'offrir une foule de bienfaits tant pour la santé que l'environnement. On le sait, ce sont les arbres qui filtrent l'air que l'on respire. En plus, ils sont très faciles à planter. Aujourd'hui, je vous explique comment le faire. La première réflexion qu'il faut avoir avant d'acheter un arbre, c'est de réfléchir à l'idée qu'un arbre peut vivre en moyenne de 25 à 100 ans. Donc, vaut mieux choisir un arbre qui sera bien implanté au bon endroit. Donc, il faudra évaluer son environnement, les conditions de sol, de drainage, d'ensoleillement, la zone de rusticité. Si pour vous c'est un défi, je vous invite à communiquer avec votre pépiniériste préféré. Il saura vous proposer les variétés adaptées à vos besoins. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est soit au printemps ou à l'automne, alors que le temps est plus frais. Maintenant, les arbres sont vendus dans des pots. Alors, on pourrait les planter à tout moment dans l'année puisque dans un pot, on dérange moins les racines. Simplement se rappeler que lorsqu'on implante un arbre en pleine canicule, il faudra penser à l'arroser un peu plus fréquemment. Maintenant, voici les étapes pour planter un arbre. Tout d'abord, on inspecte notre arbre à son arrivée. S'il a des branches cassées, endommagées, on les retire à l'aide d'un sécateur bien aiguisé. On fait une coupe franche, soit près du tronc ou près d'un bourgeon, tout dépendant de la situation. Il faut retirer l'arbre de son pot et mesurer la hauteur et le diamètre de la motte. Pourquoi? Parce qu'il faudra creuser un trou aussi profond que la hauteur de la motte, de façon à ce que la motte de terre soit bien assise au fond du trou. Notre trou devra avoir de 2 à 3 fois la largeur de cette motte. Ensuite, on regarde l'état des racines. Si on le voit qu'elles sont spiralisées ou encerclées, on devra les dégager et leur permettre de pouvoir circuler librement dans la fosse de plantation. On ne voudrait pas qu'en grandissant, ces racines viennent étrangler l'arbre. Prochaine étape, il s'agit d'ajouter des mycorhizes aux racines. Ajouter cette poudre-là directement sur les racines. Il s'agit d'un champignon symbiotique qui s'alliera avec vos racines et leur permettra de grandir, d'avoir un plus grand système racinaire qui procurera plus d'eau et plus de nutriments à votre arbre. Avant de remblayer notre motte de terre, on regarde, on vire une dernière vérification, on s'assure que le collet de l'arbre n'est pas enfoncé trop profondément dans la motte. On s'assure que notre collet d'arbre est à la hauteur du niveau de sol. On le vérifie à l'aide d'un tuteur ou d'une pelle. Si votre collet est plus en profondeur, on rehausse tout simplement le niveau de terre en ajoutant du sol. Maintenant, on peut remblayer le tout. Je vous recommande d'utiliser de la terre existante pour enterrer votre motte de terre. Pourquoi? Il faut se dire que les racines de l'arbre ne demeureront pas dans cette fosse. Elles iront explorer tout votre terrain. Si toute la terre qui est dans cette fosse est trop riche, les racines seront peu tentées d'aller explorer la terre existante qui l'est un peu moins. Alors, ce qu'on peut faire pour faciliter l'implantation de votre arbre, vous pouvez faire un mélange de terre existante et de compost et ensuite remblayer le tout. Alors, on remplit la fosse doucement et on comprime légèrement le sol pour enlever les poches d'air. On ne compacte pas le sol, on fait juste le comprimer légèrement. Et on monte comme ça jusqu'à la surface où on créera une cuvette avec une bordure. Ça nous servira à recueillir l'eau qui ira bien arroser notre mode de racines d'arbre. Nous pouvons utiliser un tapis de protection de mauvaises herbes, notamment offert chez Livalet. Ce tapis permettra à votre racine de conserver l'humidité et aussi sera une protection contre les mauvaises herbes qui pourraient s'y implanter. Pour ceux qui le souhaiteront, il sera possible aussi d'ajouter en étape finale un paillis pour terminer l'aménagement de notre plantation d'arbres.
Pour ce faire, vous pourrez ajouter des feuilles déchiquetées, de la paille, du bois raméal fragmenté, des écailles de sarrasin. Cette matière, au fil du temps, se décomposera et ira fertiliser les racines de votre arbre. Ensuite, à l'aide d'une lance d'arrosage, vous remplissez l'intérieur de votre cuvette. L'eau va pénétrer tranquillement et vous devez la remplir à saturation lorsque l'eau cessera de pénétrer à l'intérieur de votre cuvette. Vous devrez faire ceci une fois par semaine pendant 2 semaines. Il faudra le faire aussi pendant les 2 années qui suivront la plantation de votre arbre durant les moments de canicule. Un tuteur reste nécessaire? Pas vraiment. Ce n'est pas vraiment nécessaire parce que on souhaite que l'arbre développe des tissus assez solides pour le supporter. Par contre, si vous vivez dans un couloir d'air et de vent, vous pouvez implanter un tuteur dans le sens opposé de ce vent. N'oubliez pas de retirer le tuteur après 1 année pour ne pas endommager l'arbre et aussi pour lui permettre de développer, encore une fois, des tissus lui permettant de pousser très droit et de façon autonome. Voilà, ceci complète les étapes de plantation d'un arbre. Vous avez vu? C'est vraiment facile. Alors pourquoi pas? Essayez-le chez vous et vous pourrez profiter de tous ses bienfaits.